Pourquoi la France est autant impliquée dans les coups d'État post-indépendance qui ont lieu dans les différents pays d'Afrique? Est-ce par pur altruisme ou par intérêt économique que la France insiste toujours autant à aider les pays en difficulté politique? Pourtant, tout ça semble changer. Dans cette vidéo, on va faire un retour sur cette complicité de la France dans les différents coups d'État et parfois des bains de sang qui en ont découlé. On fera une analyse des raisons qui ont poussé la France à bafouer les droits internationaux et les droits humains pour servir ses propres intérêts. Et enfin, on parlera du divorce amorcé entre la France et l'Afrique, et tu verras que c'est pas forcément d'un commun accord. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo car tu verras que la France a toujours réussi à s'en sortir, mais plus pour très longtemps. Et avant de commencer, pense à t'abonner, mets un like, ça m'aide énormément pour le référencement et proposer du contenu de qualité. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, on va commencer par des chiffres. En 2022, on recense plus de 200 coups d'État perpétrés sur le territoire africain depuis les vagues d'indépendance. Et sur ces 200, plus de 60 ont connu l'intervention de la France. Ça représente près d'un tiers des coups d'État où les Français sont impliqués. Et tout ça dans 24 pays différents. Mais avant de voir que tout ça n'a pas été fait par pure charité, on va essayer de comprendre pourquoi autant de coups d'État. Donc ça fait 60 ans environ en moyenne que les pays d'Afrique ont obtenu leur indépendance. Et tout ça après avoir été pillés pendant des siècles de ses ressources, mais pas que. Les Africains ont été privés d'autonomie, de liberté et surtout de libre arbitre. L'Afrique a connu un diktat et des croyances qui à l'origine ne lui appartiennent pas. Et après tout ça, il faut se reconstruire. Mais à l'échelle de l'humanité, 60 ans c'est une goutte d'eau. Et du coup l'histoire moderne du continent, elle est encore toute jeune. L'Afrique avait bien heureusement une belle histoire avant la colonisation, mais du coup, il faut du temps pour se remettre de ce viol dont elle a été victime. Et dans ce chaos post-colonial, la France a compris qu'elle pouvait garder la main, mais sans empire officiel. Donc après les indépendances, beaucoup de pays africains n'ont pas écrit leur constitution eux-mêmes. Elles ont été rédigées avec l'aide, ou plutôt devrais-je dire sous la supervision, de la France. Et en fait, elle a simplement troqué le drapeau contre des contrats. Et derrière les mots coopération ou aide au développement, se cachait un système savamment orchestré de domination économique. Entre 60 et 65, des accords bilatéraux ont été signés entre Paris et ses anciennes colonies. Et ces accords qu'on appelait pudiquement accords de coopération portaient sur tout, la défense, les matières premières, les finances, les télécommunications, et même la formation des élites africaines. Et derrière ces belles formules, il y avait des clauses secrètes. Des clauses qui garantissaient à la France l'accès prioritaire aux ressources naturelles, des marchés publics réservés à ses entreprises, et surtout, le droit d'intervenir militairement si les intérêts français étaient menacés. Et ce système, c'est l'œuvre de Jacques Foccart, le conseiller du général de Gaulle. L'homme de l'ombre de la France-Afrique. L'Afrique sans la France, c'est un corps sans cœur, disait-il. Et je vous parlerai bien plus longuement de la France-Afrique, mais je pense que ça mérite une vidéo consacrée entièrement à ce sujet. Et pour maintenir ce cœur battant, la France a imposé sa monnaie, le franc CFA, créé en 1945 et toujours contrôlé par le Trésor français. Elle a signé des accords de défense, placé ses entreprises et gardé la mainmise sur les matières premières. Dans les années 70, la compagnie Elf Aquitaine devient un État dans l'État. Ses dirigeants font et défont les présidents africains, financent des régimes et obtiennent des concessions, avec la bénédiction de l'Élysée. L'exemple que le Congo donne à la fois à l'Afrique et au monde dans ce qui a été réalisé et ce qui a conduit à l'élection des députés et du président de la République. Et je me réjouis fort de cette avancée du Congo, parce que comme vous savez, c'est un pays très important affectivement pour la France et pour Elf Aquitaine, et cette évolution du Congo démocratique est quelque chose de tout à fait important pour nous. Parce que sans les ressources africaines, la France serait aujourd'hui en grande difficulté. Son électricité dépend de l'uranium du Niger, son essence du pétrole gabonais et congolais, son cacao de la Côte d'Ivoire, et ses banques prospèrent grâce au franc CFA, cette monnaie coloniale qui a servi encore 14 pays africains. C'est simple,
l'Afrique est le poumon invisible de l'économie française. Et Paris le sait très bien. Alors quand un dirigeant africain tente de sortir de système, la machine s'enclenche. Une campagne médiatique, un prétexte humanitaire et soudain, le pays des droits de l'homme se sent investi d'une mission de sauvetage. Sous le masque du sauveur, c'est l'actionnaire qui agit. Et derrière chaque intervention militaire, chaque coup d'État soutenu, il y a des intérêts financiers et des équilibres géopolitiques à protéger. Mesdames, Messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Le jour du 27 avril 1960, sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de son destin, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Imaginez un pays tout juste libéré du joug colonial. Sylvanus Olympio, leader charismatique, est adoré par son peuple. Il rêve d'un Togo vraiment indépendant, avec sa propre monnaie, loin du contrôle de Paris. Mais cette liberté dérange. Il devient une menace pour les intérêts français car le franc CFA et la présence militaire française sont en jeu. Quelques semaines après avoir amorcé ses réformes, il est assassiné lors d'un coup d'État mené par d'anciens soldats de l'armée coloniale. Le pays pleure son président, le message est brutal. La souveraineté, ça se paie de sa vie quand elle contrarie la France-Afrique. Le pillage de nos ressources au détriment des Nigériens et de l'environnement. En effet, un demi-siècle d'exploitation, l'uranium n'a apporté aux Nigériens que misère, pollution, rébellion, corruption, désolation et aux Français, prospérité et puissance. Le Niger, lui, est malheureusement un pays pauvre, mais au sous-sol riche. L'uranium nigérien est vital pour l'industrie française. Et pourtant, la population vit dans la misère. Le président Hamani Diori ne supporte plus cette injustice. Il veut renégocier les contrats avec la société Cogema, devenue ensuite Areva, puis Orano. Il réclame une part plus juste pour le Niger, un geste de souveraineté. Mais à Paris, c'est la panique. Si Diori réussit, d'autres suivront. Et sans uranium africain, le programme nucléaire français s'effondre. Comme par hasard, en mars 1974, un coup d'État militaire éclate. Le colonel Séni Kountché renverse Diori, la France condamne mollement, puis très vite soutient le nouveau régime. Et les contrats, eux, restent inchangés. Le prix de l'uranium reste ridiculement bas. Les mines continuent de tourner alimentant les centrales françaises pendant que les Nigériens manquent d'électricité. Diori passera 10 ans en prison et Areva, elle, continuera de prospérer pendant 40 ans. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Alors pour rester moi-même et pour me sentir moi-même, je suis obligé de continuer dans cette lancée-là. Vous vous sentez isolé en Afrique? Mal compris en tout cas. Mal compris, mal aimé? Mal aimé. Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 83 à 87, incarne l'indépendance africaine absolue. Visionnaire, intègre, il rebaptise le pays Burkina Faso, prône l'autosuffisance, refuse l'aide occidentale et dénonce la dette comme une nouvelle forme d'esclavage. Il s'attaque frontalement au système de la France-Afrique, remet en cause les contrats miniers, les privilèges politiques et la dépendance économique envers Paris. Son discours dérange profondément la France et ses alliés africains. En 87, il est assassiné lors d'un coup d'État mené par son ami Blaise Compaoré, avec la bienveillance tacite de l'ancienne puissance coloniale. C'est un devoir pour nous d'arranger sa tombe, de respecter sa mémoire. Vous avez des regrets? D'avoir perdu un ami, bien sûr. Et un regret aussi qu'à un moment de sa vie, il ait pensé à nous liquider. C'est dommage.
puis... ouais, c'est un dommage. Ce meurtre met fin à une révolution populaire unique en Afrique francophone. Aujourd'hui encore, Sankara reste un symbole de courage, d'intégrité et de résistance face à l'ingérence étrangère. 3 pays, 3 dirigeants, 3 histoires où la popularité, le courage et la vision d'un peuple se heurtent aux intérêts économiques et géopolitiques français. Partout, la même leçon. L'indépendance peut être tolérée, mais seulement si elle ne menace pas Paris. Alors aujourd'hui, pourtant, tout change. Le monde, il est en recomposition. La Russie, la Chine, la Turquie, les Émirats et même les États-Unis, tous, ils avancent leurs pions en Afrique. Et face à cette nouvelle concurrence, la France perd son monopole, ses bases et surtout sa crédibilité. Les peuples africains ne sont plus dupes, ils savent que sous le masque des droits de l'homme se cache une logique d'intérêt. Et cette fois, ils refusent de jouer les figurants. Le vrai coup d'État aujourd'hui, c'est peut-être pas celui des militaires, c'est celui des consciences. Les chaînes de l'esclavage de l'Afrique ne sont plus en fer, mais sous forme de contrat. La France aime se présenter comme le pays des droits de l'homme, mais quand on regarde son histoire africaine, on se demande souvent des droits de quel homme exactement ? Si toi aussi tu veux qu'on arrête de réécrire l'histoire à moitié, abonne-toi, like et fais tourner la vidéo. C'est ici que s'apprend la vraie histoire, sans langue de bois, sans hypocrisie.